Décathlon, c'est à fond la forme. De quoi? Oui. Ok. Sinon, on peut faire le tan 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 tan. Tu fais l'intro pour la première ou... Non, c'est mort. Salut à tous, vous êtes sur la chaîne Obsidia, comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. On y est enfin, Anna, on va enfin faire ton terrain. Ça fait combien de temps que t'attends? 1 mois et demi. Ouais, ça fait 1 mois et demi. Ça va être une toute autre aventure que celle de Daniel. Je vous remercie tous pour le soutien que vous avez apporté à tous les épisodes, à Daniel, à Fabien et à tous ceux qui ont œuvré pour son terrain. Très content qu'on soit allé au bout des choses. On a tout l'été pour aller au bout du terrain d'Anna, on a plein de choses à faire. Évidemment, comme Anna faisait partie des spectateurs de la série, il y a beaucoup de choses qu'elle s'est fait spoiler. Le t-shirt et le ballon que je t'offre. C'était évidemment avec celui-là que tu feras ton premier panier. Donc voilà, comme je disais, il y a beaucoup de choses que Anna sait, beaucoup de choses dont elle est au courant et beaucoup de choses dont elle n'est pas au courant, puisque c'est des choses que Daniel n'a pas eu ou n'a pas eu besoin de faire sur son terrain. Donc aujourd'hui, on va parler de tes idées, on va parler des miennes et de celles de Fabien puisqu'on en a eu. On a beaucoup de choses à faire. On va essayer de ranger un peu le mobil-home pour les aménagements qu'on a prévus dedans. Je te dis pas entre quoi. Ouais, c'est la surprise. Il faut qu'on prenne les mesures parce que là je vais partir à mon camp dimanche, mais après le camp, Fabien va s'occuper de faire le terrassement. Donc il faut qu'on prenne les mesures de ton terrain. Donc déjà l'emplacement, où va se trouver ton terrain? Attends, on va se mettre au niveau du panier. Ouais. Donc le panier sera à peu près là. Ouais. Et enfin dans ce sens-là. Ok. Nous pour tirer là. Parce que le soleil du coup vu qu'il tourne comme ça, on serait toujours à dos. C'est le soleil qui tourne ou c'est la terre? Peut-être les deux. Okay. Du coup le panier là. Et après, niveau place et tout ça, c'est ici. Et pour le graphisme, en gros, moi j'ai plus des idées pour ça. En gros, j'ai pas réfléchi à des trucs extravagants qui sortent et tout. La couleur, du coup, à la base, j'avais plusieurs couleurs, mais ça on en a déjà parlé. Et je pense qu'il doit en choisir une. Je serais plus sur un rose fuchsia un peu, pour que ça fasse un peu pétant. Alors tu as de la chance parce que David m'avait dit, si elle veut du rose, j'en ai. Okay. Normalement, c'est pas du rose bonbon, mais je lui avais dit, personnellement, j'ai pas envie de l'orienter vers cette couleur-là parce que j'ai pas envie de tomber dans le cliché de les filles, c'est rose. Mais si tu veux du rose fuchsia, mais j'aime cette couleur. On a du rose fuchsia, donc ça, je pense que c'est envisageable. J'ai une autre idée qui est apparue comme ça. Ouais. C'était en fait, bon, je sais pas du tout où placer ni comment, donc j'aurais besoin de vous. C'était de faire en fait les traits d'une silhouette. En gros, c'est une personne âgée avec une canne par exemple, et une petite fille qui tient la main avec un ballon de basket. Au hasard, c'est ta grand-mère et toi? Ouais, voilà. Enfin, en gros, pour dire génération, tu vois. Okay. Enfin, j'avais pensé à ça, ça m'est venu comme ça, mais par contre, je sais pas du tout comment le placer par rapport à la ça, raquette. On verra ça avec Willow. Après le camp, on verra ça en août. Mais ça me paraît envisageable. Ok, mais c'est vraiment que les traits extérieurs, tu vois, genre pas un truc. Mais tu veux quand même une raquette avec un 3 points. Oui. Ouais. Parce que c'est hyper important de ne pas avoir des grosses surfaces de peinture. Ça, c'est le résultat de trop de peinture sur le terrain d'Obsidia et la petite glissade et poignée foulée. Donc ouais, très bonne idée. Et après, à ça, je t'avais déjà montré les 4 sièges qu'on avait été voir là-bas. Ouais, alors ça, vous le verrez plus tard. Ouais, mais ça va ce soir au final. Ça va aller. Vas-y, dis-moi, va où ton idée et je te donnerai la mienne. En gros, j'avais juste. Quand mon père m'a parlé de ça, je me suis dit, pas mal pour faire comme des bancs de joueurs en fait, 4 et 4. Voilà. Ça marche. J'ai pas plus d'idées que ça pour le terrain. C'était vraiment. Ok, et pour en dehors du terrain, t'as d'autres idées? Après, je sais que pour le mobil-home, tu veux faire quelque chose à l'intérieur, mais je sais pas, pas. Et pour l'extérieur, du coup, qu'on essaie de refaire un revêtement un peu en fonction du motif qu'on avait à la base. Alors c'est ce que je t'avais conseillé en fait. Anna, elle avait déjà dessiné un motif avec des triangles, il y avait du fuchsia, il n'y avait pas du orange dedans? Ouais, violet, fuchsia, orange. Ouais. Et je lui ai dit c'est trop compliqué à faire sur le terrain. Déjà en termes de tarifs et en termes de temps passé, ce sera trop compliqué. Mais on peut habiller le mobil-home avec ce motif-là. Je vais juste me raccrocher à ton idée pour t'expliquer la mienne. Ok. Tu m'as parlé des sièges, que ton papa il me les a montrés aussi, c'est des espèces de rangées de sièges de théâtre. J'ai eu l'idée et j'ai dit à Fabien, tu crois que c'est possible? Il m'a dit, je suis grave chaud, et il en a fait un challenge personnel. C'est Michael Jordan, il a dit, je prends ça personnellement. Donc mon idée, c'est qu'avec toute la terre qu'on va prendre là, c'est qu'on te fasse des tribunes en terre. Donc tu vois mes tribunes, t'imagines que c'est des marches de terre. Sachant qu'en plus, ton papa a envie que Fabien creuse un ou deux terrains de pétanque, on aura encore plus de terre. Et avec plus de terre, plus on a de terre, plus on montera haut. Et je pense qu'on va mettre les sièges sur chaque rangée de terre.
Ça peut être pas mal. Ouais. J'ai vu aussi qu'il avait des grands poteaux qu'il m'a montré l'autre jour Mhm. de 3-4 mètres. Donc de chaque côté des tribunes. Ça va peut-être même faire l'armature des tribunes, mais Ouais. on va mettre des lampadaires. Ok. Parce que je sais que tu fais des soirées ici. Ouais. Vous arrivez à vous amuser sur l'ancien panier, donc je pense que sur Ouais. le nouveau ça ira. Je te On laisse me rentre. faire un mobilhome tour. Ah bah voilà, c'est C'est fini. parti, voilà. Là c'est un peu le squat des potes. Enfin quand je dis le squat des potes, ça veut pas dire dépotoir. Tu sais, parce que J'ai compris. mon idée est la suivante. Je t'écoute. J'ai... En fait c'est une idée que j'ai eue au milieu du terrain de Daniel. Mhm. Du coup j'ai appelé Célia, ma copine Célia de Decathlon. Et elle était grave ok avec l'idée. Donc tout est déjà arrivé chez moi. J'ai envie de transformer ton mobilhome en salle de musculation. parce que la première fois qu'on a joué, tu m'as dit ah j'ai pas repris ma prépa, machin. Donc là au moins tu n'auras plus d'excuses. Ok. Dans les machines que j'ai pour toi, il y en a une qui est trop haute pour ça. Donc ce qu'on a prévu de faire, c'est un espèce de préau devant le mobilhome. C'est pour ça qu'on regardait les dalles l'autre fois avec ton papa. Ok. Parce qu'on va remettre des dalles un peu partout, on va faire une terrasse devant le mobilhome. Et c'est un truc qui te permettra de, je te le dis, de faire des comme ça. D'accord. Même des comme ça si t'es chaude. Voilà pour les deux grosses idées de ce chantier. Je pense que cette année, enfin j'allais dire cette année, sur ce terrain-là, on va peut-être mettre moins l'emphase sur le côté béton, etc. Parce que c'est des étapes qu'on a déjà vues une fois avec mon terrain, une deuxième fois avec Daniel. Qu'on connaît maintenant un peu la chanson et puis on a pas mal de retard. Donc moi j'ai pas envie que tu aies ton terrain mi-octobre. Mhm. Donc mon objectif c'est que tu puisses célébrer ton anniversaire sur ton terrain. On a à peu près 30 jours à partir du moment où on coule la dalle. Donc ça veut dire qu'il faut absolument qu'on ait coulé la dalle avant le 10 août. Mhm. Ça va être très très serré mais bon on va y arriver. On a fait pire que ça. Challenge. Un gros challenge. Donc après, si on fait ton anniversaire le 11, c'est pas dramatique. Oui. Hein. Si ça se trouve, ça tombe même pas un week-end. Hein. Il faut qu'on fasse le traçage aussi du terrain. Ouais. Par quoi tu as envie de commencer? Bah peut-être d'abord tracer, après on pose la... Allez, on trace le terrain. J'ai des bombes et j'en ai pris 2 parce qu'avec Daniel, il nous en avait manqué. J'ai de la ficelle et on va faire 9,50 m sur 9,50 m. Je crois que morte d'impatience, tu vas commencer avec ton papa à mettre des petits repères. On va juste vérifier qu'ils sont bons. Ouais. Et puis on va attaquer. Hein. On va voir si t'es meilleur que Daniel à la bombe. Avant qu'elle explose. Hein, parce que sinon, ouais. Ce que je te propose, c'est qu'on tende une ficelle. Déjà, Ouais. comme ça, on verra si on est droit. D'accord. Et après, on va mesurer. Hop. Ça part. C'est ici. Ok, donc maintenant qu'on sait que nos diagonales sont bonnes, let's go peindre. Je crois que c'est le moment où tu es en battle contre Daniel. Donc, si tu te débrouilles. Mais là, ça va, t'as les lignes. Ça devrait le faire. Ok. Mais si tu vas comme ça, tu iras plus vite. En reculant. Comme ça? Ouais. Voilà. Oui, good. On se définit l'emplacement du panier. Yes. 9,60 m divisé par 2, ça fait combien? Alors 9 divisé par 2, ça fait 4,5 plus 3. Quoi? Ça fait 4,80. Pas mal. 4,80 m. Je peux te mettre là. T'es à l'aise avec un marteau ou pas? Bon, on va voir ça. Carré. C'est un tomard ou quoi? Tu vois, les filles, elles tomard. Voilà. Parfait. Maintenant, on met une ligne à 6,75 m. C'est pas mal. T'as la bonne démarche. C'est pas mal? Ouais. Et bien ça, c'est une première étape de fête. La seconde étape, ça va être de mettre la dalle. Alors là, je sais pas comment on va faire. Ce serait pas le moment où je me casse le dos avant d'aller à mon camp? Ça fait combien de temps qu'elle est là? Pour moi, ça fait 8 ans minimum. Ça doit bien faire 8 ans. Ouais. Vous avez quoi avec les dalles avec Daniel en fait? Je sais pas. On s'est appelé avant. Si je te dis que c'est la barre d'Olivier, toi tu comprends? Ouais. Non, parce que c'est la barre à mine.
C'est peut-être la barre d'Olivier Mine. Je connais pas Olivier Mine. Donc, Ah. Oh, le coup de vieux, yes. Je sais pas. Ah bah voilà. Elle est lourde. Ah bah voilà. Bah tu vas peut-être Alors, nous tu aider tiens. pour- Bah c'est bien plat là. Ah bah voilà, bah il est fait ton terrain. Petite fourmilière sympa. On va mettre une ligne à 3 points. Hop. Mais t'inquiète. On pousse. Hein. Attends, je remplace moi. Hop. Attends, parce qu'on n'est pas tout à fait au milieu. Attends, au pire, je vais te dire ici. Je la porte tout seul là. Bah attends, Non, t'inquiète, c'est bon, c'est bon. tu vas me faire disputer. Mais les rouleaux, Thomas. Oui. Attends. Attends, ouais. 103 divisé par 2. Hein. 51,5. Allez. Tu lâches. Et là, elle se pète en deux. Yes. Ah, Eh, c'est pas mal. c'est même très bien. Avant d'attaquer le mobil-home, on va s'attaquer à la terrasse. On va l'appeler la terrasse. Ce sera le nom de code jusqu'à ce qu'il y ait un préau. On va s'attaquer à la terrasse du mobil-home. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va retirer les vélos. On va retirer toutes les dalles parce que forcément, il va falloir recommencer, les aligner tout comme il faut. Parce que je pense que Fabien, il va peut-être mettre un petit coup de pelle. Ok. Hop. Il était presque à ta taille, le vélo. Là. Tu veux commencer comme ça? Bah, On peut commencer, hein? je sais pas trop finalement. Attention à la marche. Et après Fort Boyard. Ça. Hop. Fais ton truc. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre la grille qui est là-bas. C'est là, c'est stable. Oui, bonjour. C'est pour aménager. Je suis avec Anna, yes. Les matelas, ils vont dans la chambre du fond. C'est comme ça. s'il y avait 80 chambres. Ouais. Recule, recule, recule. Encore, encore, encore. Hop, pars sur ta gauche. Tac, 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 tac. Là, il y a une chambre. C'est un peu le squat des soirées. Donc, on est parti pour mettre les matelas. Ça, les couvertures, enfin, les protège-trucs et tout, on va les mettre avec. Ouais, ça, on peut le mettre par là. Ah, bah ça éclaircit quand même. Hein. Ouais. On la dégonfle ou on la... Attends, je vais la mettre là-bas. D'habitude, on la met là, t'inquiète. Lorsque t'as... en fait, comme on savait pas, parce que j'ai envoyé plein de textos à ton papa, quelle est la hauteur du truc et tout. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée. Donc il y a la machine qui sert à... Tu vois ce que c'est les dips? Oui. Des trucs comme ça. Ouais. En fait, c'est la même armature qui fait les dips et barres de traction pour nous seuls. Donc ça, c'est ce qu'on va mettre dehors. Ok. T'as une box jump, tu vois ce que c'est? Oui. Mais ça, en gros, tu vas l'entreposer là, mais tu vas plutôt t'en servir dehors. Et il y a un banc de muscu. Moi, je pense que le banc de muscu, il va aller là. En fait, et t'as une grosse barre, machin. Mais les autres, c'est genre un tapis, un truc qui se roule, il y a des TRX. Oui. TRX, pareil, sera dehors. Ouais, je vois. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de démonter les canapes, au contraire. Vous la voyez venir, la box jump qui fait table basse entre les trois canapés? On respecte les matériels quand même. Je peux pas toucher à ça. J'ai un truc avec le polystyrène, je ne peux pas toucher le polystyrène. Avec des ça fait. Le grincement, je peux te laisser toucher le polystyrène parce que je déteste ça. Ah oui, là-bas? Ah ouais, c'est... Dans ces endroits. Parce que c'était dans mon appart, ça, à la base. Mais... Ah ok. Ce que je kifferais, c'est mettre, tu sais, des dalles en caoutchouc comme dans les salles de sport. Que ce soit que de la dalle en caoutchouc. Ah, j'ai vu ton sourire. Ah, ça peut être bien. Ok, et bah fin de chantier les amis. C'était une journée plus productive que ce que je pensais parce qu'aujourd'hui je pensais qu'on allait juste s'occuper de tes idées, etc. et des miennes. Finalement on a déjà entamé le chantier, tout est prêt pour Fabien. Ce que j'aime beaucoup ici dans cette salle de muscu, c'est qu'on a la vue sur le terrain et franchement quand il va être fait ça va être Trop beau, ouais. Tu me disais que tu n'avais jamais vu tout ça aussi dégagé. Ouais. Non franchement c'est grave lumineux, on a tout rangé. Carrément. On a décidé avec Anna qu'on allait s'attaquer aux peintures, donc prochain épisode, moment satisfying, on retire tout ça. Avec Fabien, il faudra faire l'espèce de petite terrasse devant, le petit truc de
derrière là, le petite dalle de 9 mètres 60 sur 9 mètres 60. Je t'ai dit ce que j'allais faire avec tes tribunes. Ça, je sais pas encore vraiment comment Fabien va s'y prendre. Du coup, restez bien jusqu'à la fin de cette saison parce que ça va être épique en termes de projet. Encore une fois, on va pas s'attarder très longtemps sur la partie béton parce que vous connaissez la chanson, c'est toujours un peu la même chose. Et on a beaucoup de retard à rattraper, donc on va peut-être aller vite. Peut-être ce sera juste un épisode où on fait coffrage, cailloux, tout. Et voilà. Anna, t'es contente? T'as passé une bonne journée? Très contente. Ouais. Une bonne J'ai hâte journée, d'avoir en fait. la deuxième là. Ouais, on se retrouve après mon camp. Je suis désolé, je suis obligé de faire un break. Le camp, c'est un truc que je retirerai jamais chaque année, je le laisserai toujours. Parce que c'est pour moi des moments où je vous rencontre en nombre. Je vous rencontre parfois individuellement, mais là je vous rencontre en nombre. Vous êtes 90 cette année, donc j'ai hâte d'être au camp. Merci pour toute la force que vous avez donnée sur le début de la saison 2. Là, on est sur la deuxième partie. Ça va nous emmener jusqu'à début septembre, je pense, puisque ton anniversaire est le 10 et pas le 9. Exactement. Donc, on va œuvrer très fort pour que tu puisses célébrer ton anniversaire le 10 septembre sur ton terrain. Parfait. On a du boulot.